Aujourd'hui, d'ailleurs, je me pose la question de savoir si ça avait commencé, parce que moi j'étais un catholique baptisé, j'étais à la messe tous les dimanches de mon enfance avec mes parents, obligé par mes parents, et tous les dimanches de mon enfance, je me suis emmerdé à la messe. Et au point d'ailleurs, j'en étais arrivé à me dire que être catholique, sans ironie d'ailleurs, d'être catholique, c'était de s'emmerder tous ensemble 1 heure par semaine. Voilà, c'était un sacrifice qu'il fallait faire. Et comme moi je m'emmerdais et que je voyais les autres, on projette toujours ce qu'on ressent sur les autres, je voyais les autres qui tiraient des gueules assez sévères, je me disais, bah, ils s'emmerdent aussi forcément, donc bah, voilà, c'est ça être catholique. Bon. Et donc à 20 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai dit maintenant j'arrête d'aller à la messe, c'est fini, j'ai fait mon temps. Et c'est ce que j'ai fait, donc je n'ai gardé aucune animosité particulière vis-à-vis de l'Église, mais aucune sympathie non plus. J'ai été à la messe à Noël avec mes parents, et puis au mariage, aux enterrements. Et un jour, je reçois euh, une invitation, enfin une lettre à la maison avec une petite écriture d'instituteur, à l'encre bleue, vous voyez, comme on n'en reçoit plus, et comme on reçoit que des factures et des pubs ou des trucs de la banque, je le mets à la fin de la pile, en disant qui m'a écrit une lettre? Mystère. Bon. Et j'ouvre la lettre, et là, énorme déception, à l'intérieur, il y avait un carton d'invitation pour une catéchèse pour adultes, dans 3 semaines, près de chez moi, un soir. Donc je jette ça en me disant, je ne vais pas aller m'emmerder avec des cathos dans une catéchèse. Et en jetant le truc, sort un petit papier écrit à l'encre bleue du professeur qui me dit, je vous suggère fortement de venir à cette soirée qui, moi, a changé ma vie. Point. En souvenir d'une bonne conversation que nous avons eue il y a 1 an. Et je dis à ma femme, merde, je vais être obligé d'y aller. La réunion a commencé de façon terrible. Il y a un type qui s'est levé avec une tête un peu de psychopathe qui pourrait jouer dans les experts de TF1, vous voyez. Et le type immédiatement on suspecte d'avoir découpé le cadavre en morceaux, c'est lui. Et dont la première phrase a été un truc du genre « Jésus m'a sauvé ». Et là, j'ai eu la chair de poule de honte pour lui. Et puis finalement, un type qui s'est levé, qui nous a fait une explication de texte sur un texte biblique que je connaissais très bien de mon enfance, mais expliqué aux adultes de façon très intéressante. Je me suis rendu compte que j'avais une culture spirituelle, j'avais 44 ans à l'époque, mais j'avais une culture spirituelle d'un enfant de 8 ans, ou 12 ans, quand j'ai arrêté le catéchisme. Et donc c'était intéressant. Et à la fin, le prêtre a dit, voilà, la séance est terminée. D'abord, je veux vous informer d'une chose, c'est qu'en fait, cette première séance était une première séance d'un programme qui dure 2 mois, à raison de 2 séances par semaine. Là, je me suis dit, bon, en fait, ils sont moins mauvais que je ne l'imaginais, parce que ça, s'il l'avait mis sur le carton d'invitation, je crois que je ne serais pas venu à la première séance. Bon. Et il nous a dit surtout, voilà, ce qui est important, c'est que vous sachiez, c'est que nous ne sommes pas là pour vous donner un cours de théologie. Nous sommes là pour qu'à un moment donné, la parole de Dieu vous transperce comme une lance en plein cœur et change votre vie. Et je préfère vous dire tout de suite, je préfère vous prévenir, a priori, on ne va pas y arriver. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est là. Mais de fil en aiguille, voilà, j'y suis retourné assez régulièrement, même très régulièrement, quasiment pendant les 2 mois, en me disant toujours, en me trouvant des raisons pour y aller. Pendant que j'étais dans mes pensées, une vérité est tombée sur moi, a fondu sur moi, une vérité toute simple, qui n'est pas extraordinaire, mais qui pour moi m'a énormément remué, comme si j'étais tombé de ma chaise, les 4 fers en l'air. C'est que j'ai compris une chose, tout d'un coup toute simple, mais qui était fondamentale. C'est que je regardais ces pauvres types, toujours là, ces bras cassés là, qui étaient en train de discutailler, et tout d'un coup j'ai compris que ces pauvres types, ces bras cassés, mais j'en étais un aussi. Et que j'avais mis juste 2 mois et demi à le comprendre. Que moi aussi, c'était ma petite soirée, ma petite bouée de sauvetage, que personne ne m'avait forcé à venir, et que moi aussi j'en avais besoin, et que simplement je m'étais raconté des histoires, et j'avais jugé ces gens comme si j'étais différent d'eux, alors que j'étais exactement comme eux, ni plus ni moins, j'irais même peut-être moins, parce qu'eux ne m'avaient peut-être pas jugé, alors que moi je les avais jugés, je les avais pris de haut, sans aucune raison, et que j'avais mis 2 mois et demi à comprendre une chose aussi simple que ça, tellement ma vanité, mon ego étaient importants. C'était terrible, quoi. Donc je suis rentré chez moi. Je me souviens que ma femme m'a dit, bon alors ça y est, c'est terminé. Je dis, oui, c'est terminé, bon très bien. Elle m'a dit, bon bah alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je lui ai dit, écoute, c'est comme si j'étais un petit lapin, sa petite famille, dans un clapier, bien au chaud, etc. Que Dieu était venu, qu'il avait ouvert très délicatement la porte du clapier, qu'il m'avait pris par la peau du cou très délicatement, qu'il m'avait soulevé un peu dans les airs, m'avait un peu secoué pour que j'écoute. Puis il m'avait dit, c'est qui le patron? Je dis, bah, c'est toi. Ok, pas de problème. Hop, il m'a remis dans le clapier et là, il venait de refermer.
Et puis le temps est passé, et je me suis dit, bon, ben, si on parle dans les dîners, si on parle de spiritualité, de Dieu, de foi, etc., moi j'ai un truc marrant à raconter, j'ai quand même fait un truc que peu de gens ont fait. Le problème, c'est que dans ma vie à moi, dans mon milieu à moi, on ne parle jamais de spiritualité, on ne parle jamais de foi, on parle de Benoît XVI et du préservatif, mais on ne parle pas de foi, jamais. Et donc, j'ai pas pu parler de ce qui m'était arrivé. Mais ce qui m'était arrivé, je le voyais comme j'avais fait un petit... Vous savez, j'ai fait un stage de récupération de points de permis de conduire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous êtes enfermé pendant 2 jours avec des gens que vous n'aimez pas du tout, et vous apprenez des choses très utiles que vous devriez savoir sur le code de la route. Et je me suis dit, moi j'ai fait un stage de récupération de points spirituels, voilà, j'ai appris des trucs intéressants, et puis voilà, c'est tout ce que je pensais. Un jour, je déjeune avec un copain, qui n'est pas particulièrement ni croyant, ni j'en sais rien à vrai dire, et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, on parle de Dieu. Et je me dis, enfin, je vais pouvoir raconter ma petite histoire. Et donc, je raconte pour la première fois à quelqu'un cette histoire, et là, le récit sort de moi avec une force et une émotion très intense qui me stupéfient, qui font qu'à la fin, je suis quasiment en larmes, et lui aussi. Et je suis stupéfait de voir que ce petit truc que j'ai jeté dans un coin de ma tête est devenu un arbre qui prend toute la place. C'est même un sentiment désagréable, de dépossession de soi. J'avais compris que la foi, c'était quelque chose d'extrêmement laborieux, qui s'obtenait grâce à un travail extrêmement chiant et pénible, et même peut-être douloureux. La vie des saints montrait qu'il fallait une vie de pénitence, de souffrance. Et puis je voyais ma mère, qui est une femme qui était cérébrale, qui lisait beaucoup, donc je me disais, voilà, elle lit des tas de trucs très ennuyeux, etc. Les prêtres, la messe, enfin bref, tout ça, c'était la foi, c'était un boulot, c'était comme un examen très compliqué à avoir, quoi. Et la foi, donc c'était donné à des gens qui allaient se donner la peine de le faire, et deuxièmement, la foi, ça servait à mourir. En gros, quand on meurt, pour avoir une bonne vie dans l'au-delà, autant avoir la foi. Comme je n'étais pas pressé de mourir, je m'étais dit, moi, la foi, je m'en occuperai quand je serai à la retraite, quand j'aurai le temps de faire tout ce boulot-là, de travail, etc. Et puis que je serai un peu plus motivé, puisque je m'approcherai de la mort. Et je lui dis, en fait, j'ai compris que pour moi, en tout cas, la foi, c'est pas du tout ça. La foi, c'est comme de tomber amoureux. Même après avoir écrit le bouquin, j'aurais pas dit de moi que j'avais la foi. Je disais que je commençais à comprendre que il s'était passé quelque chose de plus important que je voulais bien l'admettre, qui avait une relation certaine avec Jésus et avec Dieu, en gros, mais voilà, c'était très vague, très confus dans mon esprit, très émotionnel, mais pas très clair. Bon. Et je voyais que c'est quelque chose qui ne s'éteignait pas. C'est quelque chose qui, au contraire, évoluait, et plus je le racontais, plus je découvrais chaque fois que je racontais l'histoire, je découvrais des nouvelles choses. Mais j'aurais pas dit de moi, j'ai la foi, du tout, du tout. J'étais dans une espèce de découverte de quelque chose de nouveau qu'on a en soi et qu'on essaie d'apprivoiser. Si je croyais en Dieu, j'aurais dit oui, je crois en Dieu. En fait, je croyais en Dieu comme quelqu'un qui... En gros, comme quand l'avion a des turbulences, là, tout d'un coup, je dis, mon Dieu, fait qu'il tombe pas, quoi. Voilà. Tout d'un coup, là, je retrouve l'espèce de foi un peu enfantine d'un espèce de Dieu qu'on vous voit. Voilà, et qu'on ne connaît pas trop, mais dont on se dit il n'est pas trop. Il me voit tout le temps, et moi je le sollicite, ça veut dire que tout va bien, quoi. Si, voilà. En gros, c'est un Dieu qu'on sollicite uniquement quand ça ne va pas. Cette rencontre avec Jésus n'a pas changé ma vie. Je suis toujours producteur, je suis toujours marié avec mes 3 enfants, et la vie continue, voilà, et on essaie de faire notre boulot Mais ça a changé toute ma vie. C'est-à-dire que je crois que ça m'a décentré de moi-même, en fait. Je me suis référencé sur autre chose que moi-même. Et donc, en gros, c'est ça qui change tout. Et donc, les répercussions viennent peu à peu. Je dirais qu'il y en a 2. Il y a ce que ça a changé sur moi, peu à peu, les fruits que ça a apporté, on va dire. Et puis, l'action que ça a amené, c'est que je suis maintenant en chemin dans le sillage de Jésus tout le temps. C'est mon nouveau chemin, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu le chemin principal de ma vie, même si je passe toujours autant de temps au bureau, en famille, à faire les choses de la vie quotidienne, et j'essaie de faire marcher ma boîte toujours autant. Mais simplement, ça n'a plus la même importance.
le cheminement derrière Jésus a pris l'importance principale. Ce que ça a changé sur moi, c'est que je suis associé, par exemple, je vous donne un exemple, c'est qu'au moment où j'écrivais le bouquin, je n'avais pas parlé de ça encore à mon associé, Emmanuel Chin, et un jour il m'a dit, tu sais, je voulais te dire quelque chose, depuis quelques mois, tu es beaucoup plus facile à vivre. Voilà. Et ma femme m'avait dit quelque chose comme ça aussi, un peu. Et moi, je sais que j'ai souvent des bouffées de gratitude comme ça au milieu de la journée pour Jésus, parce que une des choses notables, c'est que j'avais en moi, depuis toujours, je trimballais avec moi, comme des boulets ou comme un sac à dos très lourd, des espèces d'angoisses enfantines, des peurs, qui entamaient vraiment énormément ma confiance en moi. Elles doivent forcément avoir une utilité, ces angoisses. Et l'utilité que je leur avais trouvée, c'était de me dire, au fond, comme je suis un garçon, vous l'aurez compris, d'un naturel vaniteux, ben finalement, le fait d'avoir ces angoisses qui me minent, m'empêche d'avoir un melon énorme et d'être un type invivable avec un ego surdimensionné, parce qu'à chaque fois que j'ai envie de fanfaronner, tout d'un coup, pam, je me prends un coup sur la tête. La rencontre avec Jésus fait que peu à peu, il a chassé une à une ces angoisses. Ces angoisses chroniques, je ne dis pas que je n'ai pas des angoisses, hein, j'ai peur de plein de choses, mais ces angoisses chroniques, il les a peu à peu chassées, comme il avait chassé les marchands du temple. Et je n'en éprouve qu'humilité et reconnaissance, parce que ce n'est pas moi qui les ai chassés, c'est lui. Donc j'ai aucune vanité à en tirer. Et en fait, je dis à chaque fois que je témoignais aux gens, je leur dis, mais si vous avez des peurs comme ça, tenaces, il faut vous en débarrasser, elles ne servent à rien. La peur ne sert à rien, il faut essayer de ne pas avoir peur. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Donc c'est ça que ça a changé. Alors ensuite, ce que ça a changé aussi, c'est que le fait d'être plus serein, d'avoir moins peur, de se sentir aimé, finalement, par Jésus, d'avoir cette relation, d'avoir l'impression qu'il pose sa main sur mon épaule et qu'il a confiance en moi, ça change tout. Longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ce que voulait dire Jésus est notre sauveur, il est venu nous sauver. Pourquoi il nous a sauvés de quoi? Je n'ai pas bien compris. Il est mort sur la croix pour nous sauver. De quoi? Je n'ai pas bien compris. Alors, j'ai certainement pas encore bien compris, mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est que le fait de se sentir aimé par lui fait que du coup, je ne suis plus orphelin. Et le fait d'être plus orphelin fait que je suis sauvé. En tout cas, sur ma vie terrestre. Alors je sais que maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres considérations sur le fait qu'il nous a sauvés du péché, de la mort, etc. Que pour l'instant, moi je chemine, j'ai 4 ans d'âge mental, spirituel, parce que ça m'est arrivé il y a 4 ans, donc je suis un débutant. C'est un enfant qui vous parle, dans un corps d'adulte, mais c'est un enfant qui vous parle. Donc c'est ça d'ailleurs qui est formidable dans mon cheminement, c'est que je découvre tous les jours, je comprends des choses nouvelles que je n'avais pas comprises avant. Et donc voilà, ça m'a donné aussi une capacité, cette sérénité vous donne aussi une capacité. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir un cœur rénové, d'avoir une capacité d'aimer rénovée. Et pas seulement d'aimer les gens en général, d'aimer ma femme, mes parents, mes enfants. J'aime mieux les gens qu'avant, j'aime plus les gens qu'avant. À un moment donné, j'ai eu une petite inquiétude, je me suis dit, quand tout d'un coup j'ai découvert que ce truc avait une importance, que c'était comme une excroissance qui poussait en moi malgré moi, j'ai eu un peu peur de me dire, oh là là, est-ce que ça va pas foutre en l'air toute ma vie? Est-ce que je vais pas tout d'un coup ne plus aimer ma femme, mes enfants, vouloir je sais pas quoi, vivre une vie complètement religieuse, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Au contraire, ça augmentait ma capacité à aimer. Et que finalement, d'avoir la foi, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ça ne servait pas à mourir, ça servait à vivre. Et c'est ça qu'on montre d'ailleurs dans le film, c'est que ce héros, quand finalement il fait la rencontre de Dieu peu à peu, progressivement, ça lui sert à mieux aimer son fils. Et son fils, c'est maintenant qu'il a besoin de lui, parce qu'il a 14 ans, c'est pas dans 10 ans ou dans 20 ans qu'il aura besoin de lui, c'est tout de suite. Et c'est tout de suite que c'est utile d'avoir la foi. C'est pas pour mourir. Moi, je sais pas ce qui se passe après la mort. Je n'en sais rien. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est de vivre maintenant, de réussir à aimer les autres maintenant. J'ai découvert énormément de choses sur ce que ma femme pensait, à la fois de mon parcours, de son parcours à elle, etc. À travers le film, j'ai trouvé qu'elle avait vu énormément de choses. J'étais assez bluffé de tout ce qu'elle avait vu, même des choses que moi, j'avais pas vues ou comprises. L'autre jour,
il y a quelqu'un qui lui a posé la question, oui, mais alors vous n'avez pas peur que votre mari à la foi, donc lui il croit en ça et vous n'y croyez pas, c'est un problème, etc. Et elle a dit, oui, d'ailleurs, un jour, je m'en souviens absolument pas, oui, un jour j'étais quand même un peu inquiète qu'il soit un peu trop illuminé, quoi, en gros, et donc je lui ai dit, mais écoute, tu crois bon, que Jésus existait, d'accord, tout ce qu'il a dit, etc., que son message t'est touché, très bien, mais par exemple les miracles, tout ça, tu crois aux miracles genre sous-entendu, ta raison peut quand même, tu peux être sensible au message de Jésus sans forcément aller jusqu'à croire au miracle, quoi, en gros. Et je lui aurais répondu, une très bonne réponse, mais je ne savais pas que je l'avais faite. Tu sais, à partir du moment où tu crois en Dieu et que tu acceptes de ne pas tout contrôler, ben, tout est plus facile à admettre. Bon, une chose comme ça. Et elle a été satisfaite de cette réponse, puisque c'était une réponse, on va dire, rationnelle en tout cas. C'était pas, mais oui, je crois, mets-toi à genoux toi aussi et implore le ciel de te pardonner, de ne pas croire au miracle. Bon. Alors la prière, c'est une énigme pour moi. Je pense que je ne sais pas prier. En tout cas, j'apprends. De toute façon, j'apprends tout. Hein, mais, j'apprends, c'est-à-dire que au début, je me disais, bon, je suis vraiment nul en prière. C'est-à-dire dès que je me mettais dans une position de prier, c'est-à-dire d'essayer de dialoguer, de dire quelque chose à Dieu, mais les mots sortaient de mon esprit comme des cailloux qui tombent à mes pieds, quoi. Ils n'ont aucune portée, aucune force, aucun élan. Et j'étais consterné de voir que la pauvreté de ma prière. Bon. Et en plus, c'est vrai que moi, ma relation est avec Jésus. Jésus-Christ, qui pour moi est Dieu, hein, mais Dieu le Père, je ne sais pas encore trop qui c'est. Bon. Donc c'est Jésus. Et déjà, rien que Jésus, je ne sais même pas comment m'adresser à lui. Est-ce que je l'appelle Jésus? Ça fait un peu pote. Je l'appelle Seigneur, ça fait un peu guindé. Je ne sais même pas comment lui parler, déjà, pour commencer. Donc ça commence mal. Hein. Bon. Puis ensuite, je me suis rendu compte que quand j'avais par exemple une bouffée de gratitude pour Jésus en pleine réunion, finalement c'était une prière. Que la prière, ce n'était pas forcément quelque chose avec un sujet, un complément d'objet direct et un verbe. C'était quelque chose de peut-être de plus naturel, de plus spontané. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que la prière avait beaucoup de formes. Je ne sais plus qui avait dit vivre sa prière et prier sa vie. Je comprends de mieux en mieux ça. C'est-à-dire qu'au fond, voilà, Jésus a dit ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Faire un sourire à quelqu'un, c'est une prière. Donc il y a plein de façons de prier finalement. Il n'y a pas que de se mettre à genoux et de prier, dans le sens qu'on imagine. Et je me suis rendu compte aussi que quand j'allais témoigner, c'était une forme de prière, qu'à chaque fois je me reconvertissais, qu'à chaque fois j'y allais avec des pieds de plomb, et que j'en sortais toujours joyeux, parce que je m'étais reconverti. Et qu'au fond, peut-être que ça c'est mon cas personnel, que ce n'est pas pareil pour tout le monde, hein, mais dans mon cas à moi, c'est vrai que ça a commencé quand je l'ai raconté pour la première fois à quelqu'un, puis quand je l'ai écrit, puis quand je l'ai promu, puis quand j'étais témoigné, etc. Jésus se montre à moi quand je parle de lui. Et donc, je parle de lui tout le temps, parce que j'ai envie de le voir. Mais donc, peut-être que c'est quand je parle de lui plutôt que quand je lui parle. Voilà, maintenant, je me rends compte quand même qu'on peut apprendre aussi à prier, c'est-à-dire à volontairement faire un peu le vide pour se recueillir, pour essayer de, peut-être pas d'ailleurs d'exprimer quelque chose, mais pour laisser entrer une pensée. Et je commence à comprendre maintenant d'ailleurs ce que peut être le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est des pensées qui vous viennent d'ailleurs et qui sont souvent les bienvenues, qui vous font comprendre quelque chose et qui viennent quand vous vous laissez justement vous abandonner un petit peu. J'ai l'impression d'avoir tellement reçu que j'aurais pas le temps d'une vie ne sera pas suffisant pour rendre ce que j'ai reçu. Donc ouais, c'est pour ça que j'éprouve de la gratitude. Vous savez, la gratitude, c'est un sentiment qui a un goût, une saveur très particulière, parce que c'est une saveur aigre-douce en fait. C'est une saveur qui est agréable. C'est un sentiment agréable, parce que c'est un sentiment d'élan, de positif, de remerciement, de plaisir, mais qui est lié, puisque vous êtes en gratitude,
à une souffrance que vous avez, dont on vous a libéré finalement. Vous avez de la gratitude pour quelqu'un qui vous a libéré d'une souffrance. Et donc dans le plaisir de la gratitude, il y a aussi le rappel de cette souffrance. Donc c'est toujours un sentiment à la fois joyeux et triste à la fois. Et donc il a une saveur très particulière. Et donc quand on a ce sentiment de gratitude, on est ému assez rapidement parce qu'on est à la fois triste et heureux à la fois. Et non, oui, moi j'ai l'impression que je suis en dette. Et je suis en dette. Et, après que ça me soit arrivé, je me posais souvent la question, pourquoi moi? Je me disais, voilà, je ne suis pas un mauvais bougre, mais je ne suis pas particulièrement méritant, puis surtout, j'ai rien demandé, alors qu'il y a des gens qui attendent, qui font des efforts, etc., pour être touchés par la grâce, et qui ne le sont pas, c'est vraiment injuste. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était une fois de plus une question vaniteuse et orgueilleuse, que ce n'était pas mon problème de savoir pourquoi moi, c'était le sien, hein, c'est pas le mien, et que donc je ne me pose plus la question, je me contente de marcher mon petit chemin chaque jour comme je peux, en essayant de ne pas faire trop de faux pas, parce qu'on ne sait pas, mais enfin, c'est pas bien grave, hein.